Nos structures, nos établissements et services ont principalement comme mission d'intégrer les personnes en situation de handicap, principalement des personnes porteuses de déficiences intellectuelles, dans le monde ordinaire, on va dire, de les intégrer dans tous les dispositifs de droit commun qui peut exister et de les accompagner comme n'importe quelle personne, on va dire. Comment se fait cette mission ? Alors nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des professionnels spécialisés donc qui accompagnent ces personnes au quotidien et dans leur intégration. Et bien, tout va dépendre en fait de la personne. Pour chaque personne, on va mettre en œuvre un projet d'accompagnement personnalisé. Donc ce sera son projet avec ses objectifs à atteindre et en fonction donc des objectifs qu'il se sera mis à atteindre avec bien sûr, tout un travail qui aura été fait avec les professionnels, etc. Le projet, il se détermine de façon individuelle avec la personne, mais avec aussi le soutien d'une équipe. Donc, ce projet-là, il va être mis en œuvre et les professionnels, donc que ce soit des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques, des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale, tout un panel de professionnels spécialisés va accompagner donc la personne dans la mise en œuvre de son projet, quelle que soit l'orientation que son projet prend. C'est-à-dire il pourra prendre une orientation logement, insertion professionnelle, autonomie dans les transports, il peut prendre divers et variés divers objectifs. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui appréhender la question de l'intégration des personnes porteuses de handicap, surtout quand il s'agit des adultes, dans cette société où les handicaps sont donc de plus en plus multiples? Alors, c'est sûr que ça devient compliqué parce qu'au niveau des structures, donc nous n'avons plus de place, entre guillemets, puisque les listes d'attente sont énormes. Donc, en fait, les personnes qui ont une orientation n'ont pas de réponse. Donc, aujourd'hui, les politiques sociales évoluent. Donc nous avons pour obligation et pour mission en fait de réfléchir à de nouveaux types d'accueil et de nouveaux types d'accompagnement pour pouvoir apporter une réponse à toutes ces personnes qui sont en attente de réponse pour que personne en fait ne soit resté sans solution sur le territoire.